À quel royaume appartenons-nous réellement? Telle est la question fondamentale de la leçon de cette semaine. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, chers amis, chers internautes, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui le samedi 7 février 2026 pour la présentation de l'anatomie de la leçon. L'anatomie de la leçon est une émission qui présente d'une manière approfondie la leçon de l'école du sabbat. Et nous faisons ce que l'on appelle l'analyse contextuelle des textes ayant rapport à la leçon. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je me suis fait accompagner du directeur de jeunesse de l'église adventiste Ebenezer des Cailles qui répond au nom de Belle Maxon, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour pasteur, bonjour chers internautes, merci. Alors nous allons ensemble étudier la leçon de l'école du sabbat et c'est une très belle leçon et je pense que nous allons un pile bagaille que nous allons joindre, nous allons dire ensemble à travers la leçon. Alors c'est intéressant d'ailleurs, nous déjà connaissons que ce trimestre nous avons étudié le livre Philippiens et surtout il y a un briefing qui fait sur le livre Colossiens et chaque semaine on a étudié de très belles leçons et encore semaine ça nous va étudier une leçon particulière que déjà m'a invité pour que vous capable partager rien et ou même tout disposer pour que vous capable étudier ensemble avec nous. Nous avons étudié pratiquement leçon numéro 7. Leçon numéro 7 qui a un titre assez intéressant qui fait une citoyenneté céleste. Une citoyenneté céleste. Et est-ce que vous êtes capable de dire, Belle, dans qui texte que nous retrouvons le verset à mémoriser? Alors nous jouons le verset à mémoriser, c'est dans Philippiens chapitre 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, en fait, connaissant vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alors, comme on est capable de constater, le leçon est commencé avec question citoyenneté. Il est extrêmement important, avant même que nous considérions le verset à mémoriser, pour nous aborder le thème citoyenneté. Mais toutefois, nous avons été dans le contexte là, puisque Paul lui-même c'était un citoyen, c'est vrai, nous avons parlé de la citoyenneté céleste, mais d'abord il est extrêmement important pour nous connaître qui est un citoyen, particulièrement dans la Rome antique. Est-ce qu'on est capable de dire qui ça un citoyen, qui laisse un citoyen capable de dans la Rome antique? Alors, et dans la Rome antique là, il reconnaît en tant que citoyen, c'est lorsque ou jouit de tout privilège juridiquement parlant, l'État romain bon, ça ce qu'on appelle liberté ou gagner et un droit de veto côté que au cas circuler libre et libère ou pas rien aucune contravention avec l'État et ou faire membre d'un parti politique et le ça yo connaît que à part entière ou c'est un citoyen romain parce que vous jouit de tout privilège, de toute liberté et de tout ça la loi lui-même dit puisque vous pas en contravention avec la loi romaine. Alors si nous sommes capables de considérer la vie de Paul, Paul était à la fois romain, mais il était juif aussi, puisque si nous avons considéré un texte qui trouvait dans Acte 21, le verset 39, Paul lui dit « Je suis juif de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. » Il était fait mention de Tarse, il était fait mention de Cilicie parce que c'était un endroit qui était particulièrement important pour les Romains et c'était une zone qui était réputée pour capacité intellectuelle, pour formation que l'était capable de bailler et Paul était fier pour te parler de Cilicie, pour te parler de Tarse. Donc on est capable de parler de Paul comme étant un homme qui était à la fois hébreu et romain. Mais tandis que l'était hébreu et romain, ça veut dire Paul lui-même lui connaît l'importance, ça veut dire lorsque aussi un citoyen libre, mais il avancé avec une idée dans le texte que nous allons la citoyenneté céleste. Ça veut dire si nous avons parlé de Paul, nous avons dit d'abord Paul, c'est un citoyen hébreu,
c'est un citoyen romain et pour nous dire plus, c'est un citoyen céleste. Qui ça veut dire un citoyen céleste? Normalement, un citoyen céleste, c'est un monde qui appartient à royaume ciel là. Et certes, moun sa li ap vive sur la terre, la vive, mais par contre, li appartient avec un autre royaume qui c'est royaume céleste. Et li jouit de tout privilège qui ça qui normalement pour considérer comme citoyen céleste, gagner un ensemble d'obligations. Par exemple, on dit croyance dans Dieu, vous devez croire dans bon Dieu, vous devez obéir à la parole de Dieu et à Dieu même. Et ensuite, ou pas au monde comme si qui mélangeait dans ça qui a fait dans le monde là. Donc, un citoyen céleste, c'est un monde qui vit dans le monde là, qui parle de toute sauce que le monde là-bas. Très bien. Donc, c'est extrêmement important. Pendant un quitter citoyen céleste là pour nous parler de verset à mémoriser qui dit comme ça, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu et par la prière, supplication et surtout avec action de grâce. Nous sommes capables de remarquer que si nous considérons le contexte philippien, il n'y a pas assez bon que ça. Il n'y a pas vivre normal. Et Paul lui-même, il fait mention de emprisonnement. Ça veut dire que le contexte là pas trop intéressant. Et bien, Paul va utiliser le mot ça qui va inviter Philippiens pour qu'ils ne pas laisser tirailler intérieurement, pour ne pas laisser diviser dans leurs pensées et surtout pour qu'ils ne pas gagner un souci excessif. Ça veut dire, dans la place inquiétude là, nous sommes capables de dire Paul l'invite pour suspendre faire souci d'une manière excessive de la vie et de situation qu'il a vécu là-dedans. Ça, il y a un rapport étroit avec l'idée de Jésus, quand Jésus lui-même lui dit, dans Matthieu chapitre 11, le verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, dans Jésus, il y a un repos, et un repos qui est certain que si vous venez joindre, vous allez un soulagement. Et par conséquent, nous-mêmes, en tant que chrétiens, ça que nous pouvons arriver trop loin dans le son, que ma vie ou pas besoin d'inquiéter de situation là parce que déjà bon Dieu lui-même il contrôle chaque situation. Qui démontre leçon semaine là, il y a trois grandes idées là-dedans que l'auteur l'a présenté nous bien sûr. Premièrement, des modèles spirituels dans un monde déchu. Deuxièmement, la citoyenneté céleste et l'espérance glorieuse. Et troisièmement, la vie céleste au quotidien. Si nous avons parlé de texte là, nous sommes capables de considérer pendant ce semaine-là, Philippiens chapitre 3. Et nous avons commencé à partir du verset 17 et nous avons arrivé dans le chapitre 4 là, particulièrement le verset 23. Ça montre que nous presque fini avec l'étude les Philippiens. Nous allons commencer avec la première idée. Est-ce que vous vous rappelez? C'est des modèles spirituels dans un monde déchu. Et texte qui marchait avec lui, c'est Philippiens chapitre 3, le verset 17, pour arriver dans le verset 19 là. Philippiens 3, le verset 17, il dit comme ça, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Ok, là, nous découvrons l'importance un modèle gagné dans la communauté. Nous découvrons tout comment un modèle capable de participer dans le processus de transformation de l'autre frère, l'autre sœur. D'ailleurs, Paul l'invite nous pour que nous capables, ou bien l'invite Philippiens pour que les Philippiens soient capables d'imiter. Nous devons comprendre la vie chrétienne n'est pas seulement doctrine, la vie chrétienne n'est pas seulement la prière. Mais la vie chrétienne exige une vie exemplaire dans une communauté que vous avez. Et c'est ça qui est arrivé particulièrement dans l'église Philippe. C'est un pile frère qui t'est converti et qui t'a besoin d'un monde pour te suivre. Un monde qui est capable de gagner comme modèle. Mais malheureusement, tu as semblé que n'y a pas vraiment joindre. Que Paul va dire plus tard.
soyez tous mes imitateurs, frères. Et pendant qu'on imite, vous devez garder côté la monde qui a marché selon bonne volonté, bon Dieu. Selon façon que bon Dieu voulait pour nous marcher. Nous devons comprendre, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, que c'est vrai, nous imparfaits. Mais vie nous doit être un exemple et un témoignage de valeur que bon Dieu gagne. Vie nous doit être un témoignage de monde que bon Dieu gagne. En sorte que nous devons refléter bon Dieu parce que si moun yo apprennent à partir de ça que nous faisons, ce n'est pas parole seulement qui apprennent si moun yo, mais action yo apprennent si moun yo. Et ensuite, nous sommes capables de dire jeunes yo construit à partir de l'observation que vous faites. Est-ce qu'on a dit là? Observation que vous faites. En sorte que si jeune n'a dit jeune de mauvaises observations, qui ça? Il n'est pas capable de bon exemple parce que c'est ça le jeune que il prend reproduire. Des fois que nous pas bon exemple, mais nous attendons que jeune pour le bon exemple. Alors nous pas légitimer mauvaise action jeune yo, mais ça que nous voulons dire, nous voulons que ou même captant nous là, faut battre pour un bon exemple, pour venir un mentor, pour venir un modèle pour jeunes yo. Et adultes yo capable d'influencer l'autre adulte par exemple. Yo rappelez que nous avons prêché dans l'église Ebenezer de Caille, il y a un monde qui vient baptiser, c'est pas parce que on t'a prêché, mais c'est parce que pendant tes non-travail, tu as un advance qui te fait un bon exemple. Et il te dit que c'est dans l'église ça pour le faire baptiser. Et c'est ça que je voulais dire. Ou doit battre pour un bon exemple. Mais dans le texte là tout, Paul lui parlait des ennemis de la croix que Belle pour présenter qui ça, qui est ennemi de la croix, qui moun yo et comment ils vivent. Moun sa yo, c'est un ensemble de monde qui vivent pour eux-mêmes. Ok. Ça va dire, on nous dit société de monde, c'est jouer qui compte pour eux. Okay. Ça que yo fait, c'est des priorités pour eux. Okay. Et là-dedans, nous parlons de côté que Paul dit que moun sa yo gagne comme bon Dieu yo, vantio. C'est vantio qui bon Dieu. Ça veut dire que yo pas penser est-ce que manger ou bien action qu'il a posée qui répercussion qu'a gagné sur la vie. Non, ça va important pour lui. Yes. Sauf que côté arrivé là où je viens de manger, yo jita, yo pas besoin de manger un cochon, est-ce qu'il y a maggi, est-ce qu'il y a pas besoin de connaître ça du tout. Yo seulement côté, yo aller et moun sa yo pas quitter les bonnes traces. OK. Yo pas quitter les bonnes traces, c'est de moun yo qui dit bon et pas gagner dans vie, est-ce que bon Dieu a retourné vrai? Est-ce que nous devons croire en bon Dieu en nous vivant que nous jeunes gens que nous? Donc il y a normalisé le péché. Exactement. Oh, ouais. Et si on montre que ça est bon, on montre le bon, on dit bon, ça va déranger et nous dans la période carnaval. Et s'ils font des sorties dans la bande, arriver, nous cachons des petits papans pour ça va déranger. Nous allons garder pas péché. Exactement, carrément nous garder en l'occurrence. Mais non, le fait que nous avons besoin de bons modèles, mais moun sa yo c'est des moun que nous devons éviter, nous devons fuir. Retirer compte beaucoup de parce que yo même yo pas fait et c'est des moun qui vivent pour gloire yo. Qui viennent des fois qui viennent paraître d'être pour tout parce que image qui approche chaque des côtés les arrivé que moun qui garde qui dit ah moun sa yo pas gagne c'est qui va pas là et puis yo écarté moun sa yo mais moun qui fait ça c'est des moun yo même qui suivent des bons exemples. OK. C'est des moun qui suivent des bons exemples, c'est des moun qui veulent au moins gagner une trace qui est tout à fait normale. Mais les ça yo écarté moun sa yo quitter yo parce que présence ou même en tant que chrétien sous terre ça il pas de refléter caractère ça nous qui sous terre ça là certes nous sous terre mais pas oublier nous c'est des citoyens célestes. Mais si nous c'est des citoyens célestes nous avons sous terre et mais nous avons gens que nous voyons. Nous avons un comportement que nous devons afficher pour l'autre. Et j'en sorti là. Et Adventiste ça lui-même qui te gagne un bon exemple, qui te gagne un comportement qui te digne, ou comment il prêcher. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement camper sous chair, prêcher un bel message, mais comportement tout, c'est une prédication. Si nous prêchons par comportement, nous, on dit façon que nous habillés, les rentrer, les saluer tout collègue, ils toujours habillés de manière décente, modeste, les ça, après tout qu'on a suivi. Mais si l'église là ou bien l'on là ou bien, il a dit oh ça c'est pas adventiste. Là, on pas prêcher, on pas bailler des bons exemples.
Donc là, on vient de présenter encore ennemi de la croix. Exact. Parce que ennemi de la croix, littéralement, les points, c'est comme si le monde qui n'est pas intéressé avec la réalité céleste. Du tout. Il est juste intéressé avec la réalité charnelle. Charnel. Ça monte dans là, Ouais, c'est lui. Et moun ça yo tellement aller loin, c'est moun ça côté que l'autre dit telle chose pas bon et au monde yo texte là, il est capable de venir avec des arguments pour dire ah c'était dans le temps, mais maintenant le monde avance, bagay yo changé, qu'on a c'est pas yon péché. Mais gon bagay qui mentionné dans le texte ça, dans Philippiens chapitre 3 verset 18, 19 etc. Donc Paul ouais que Paul lui-même lui pas blâmer moun ça mais il dit que Paul pleure. Là, Oui, parce que Baga n'a pas fait bien. Baga n'a pas fait bien. C'est comme si nous avons c'est un plaît que Paul lui-même lui remarqué qu'il a grandi de jour en jour. Paul pleure. Et qui ça Paul pleure Paul là lui-même livre les dit pour. Donc il montre qui ça. C'est que crier Paul cria, c'est pour montrer que au cœur de pastoral là, il révélait, alors, il t'a supposé révéler l'idée de Christ là. OK. Le fait que il garde moun sa yo, il pas ouais nan yo, l'idée cristal pas ouais trace Christ là, mais il crier pour nous ça. C'est pas bon, il y a des gens qui comprennent que c'est Paul c'est dans le récit, mais non. Parce que parmi qu'est-ce qui était Paul? Paul, avant, qui pas Paul, avant Paul était soldat, un persécuteur qui était contre tout ça que nous avons fait. Et surtout avec une large culture. Exactement. C'est pas mon qui va montrer Paul qui ça. Non, mais Paul contre tout bagaille. Paul, ouais, et tout ça, Paul a dit nous, dans le temps des Philippiens, et Jodia, nous avons remarqué la caille nous, nous avons ouais. Et ceci, nous, jeunes nous, yo fait ici, nous avons regardé Jodia, nous avons jeunes dans l'église, approché avec les réseaux sociaux, nous avons regardé ça qui a passé à travers. Au lieu pour t'achiter, pour t'apprendre Bible, pour t'acheter que, en nous étudier, en nous préparer nous pour le retour. Mais il dit des préférences, on va aller, on va le faire live. Et ceci, on y a là, tout ça qui fait views sur les réseaux sociaux, c'est bagaille dépravé, décolleté. C'est vrai, si on a éducation, pas une bonne éducation, comme je non, c'est très difficile. Mais en tout cas, dans le texte là, Paul lui parle des ennemis de la croix. Vous devez comprendre que les ennemis de la croix, c'est les gens qui refusent Christ. Mais comprenez que mon ennemi de la croix, c'est l'église là. Il était parmi Philippiens qui t'a prié. Ça veut dire que ce n'est pas le monde dehors. Non, mais c'est des gens qui connaissent parole là. Mais qui ne peuvent vivre. Qui ne peuvent vivre des paroles là, qui veulent faire des expériences. D'ailleurs, si nous sommes capables même considérer Philippiens 2, nous sommes capables de Paul parler d'humilité. On y a trouvé dans nos paradoxes. Alors, dans un sens contraire, dirais-je, pour dire que si la part des ennemis de la croix, c'est les gens qui ne peuvent vivre dans l'humilité. C'est les gens qui ne peuvent pas repentir. C'est les gens qui gagnent, qui sont capables de dire, yon dépendance qui dépend total du monde. De ça que le monde de lui-même l'a pour finir. Parce que c'est tout ça qu'il fait. Mais c'est ça qui nous sort là. Par exemple, on nous dit il y a un monde qui sous influence alcool. Il y a un alcoolique. Normalement, tout ça qu'il pour faire pour sentir bien, c'est lorsqu'il est ivre. Parce qu'il est sous un peu là. Les gens y aller. Alors que le monde ça lui connaît que excès. Il pas de faire d'alcool, il pas de boire d'alcool pour vivre dans un moment pour perdre du contrôle, pour perdre le bon sens. Alors c'est ça, là on vit comme si perd du contrôle. Exactement. Mais dans ça, il y a un signe capable de comprendre, c'est pas qui m'inspire pour nous poser une question. Comme si on a dit qui est-ce qui inspire, parce que je dis à un peu de jeunes qui inspiré de un peu mauvaise réalité. Mais question fondamentale que nous avons posée, mais qui est-ce qui aide pour nous ressembler avec Christ? C'est ça. C'est pas qui est-ce qui inspire, mais qui est-ce qui aide pour nous ressembler avec Christ? Parce que modèle ou doit pousser ou bien booster ou bien stimuler pour qu'on capable de ressembler avec Christ. S'il pas et de vous ressembler avec Christ, c'est un mauvais mot. Il y a un mauvais modèle. Mais l'apôtre Paul il dit, et pour nous imiter, il fait bien imiter. Parce qu'ils sont bons modèles. Ils sont bons modèles. Et dit tout ça qu'il fait au bien. Quand il y a question pour est-ce que ou même aussi un bon modèle? Est-ce que vous sentez que vous avez dit que vous imiter? Est-ce que vous sentez que vous avez dit l'église, surtout jeunes, imiter?
Pendant qu'on réfléchit avec question ça, on passe dans la deuxième partie le soir. Est-ce que vous avez dit qui ça, deuxième partie à Alors, deuxième partie, il parle de citoyenneté céleste et l'espérance glorieuse. Là-dedans, nous voyons que j'en te dis là, c'est deux mondes qui vivent sur terre ça, mais qui gagnent une autre nationalité. Yes. Nationalité, c'est dans le ciel là qu'il y a. C'est des citoyens célestes. Et je dis à nous, si tu mettre par exemple ça, on nous dit qu'ils sont un citoyen. Par exemple, ils sont citoyens, ils sont un citoyen américain, mais par contre, ils vivent en Haïti. Okay. Et au moment opportun, il a fait rapatriement, ou après, les États-Unis, ils finissent, ils prennent ça, l'aller avec lui. Ok, ça c'est l'école qui a Haïti. Exactement. Okay. C'est comme ça qui a Haïti, mais esprit ça, non, ça là, et c'est même bien pour nous. C'est pour nous qui l'a sur la terre. Mais normalement, et esprit nous, il passe sur la terre, là-haut dans le ciel. Nous dépendons de notre royaume. Exactement. Et c'est intéressant parce que le royaume ça, il n'y a pas d'autre roi que le roi des rois. Et puisque nous dépendons de notre royaume, nous avons raison pour ne pas inquiéter nos situations. Exactement. Parce que le roi des rois ça, il prend nous en considération que déjà, je vais vite considérer Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21. On va comprendre la parole ça que je dis là. Le comprendre ici, le royaume que Paul a parlé, c'est un royaume qui est éternel. Paradoxalement, le chrétien étant sur terre, il est un passager, oui. Et il est là temporairement. Mais l'attend le retour en gloire. Maintenant, qui est-ce qui chef royaume là? Qui est-ce qui chef royaume là? Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ il retourne venir chercher nous, et c'est ça que nous avons dit, au moment où Jésus-Christ a retourné venir chercher nous, et laisse ça, la quitté corps ça, qui est sous terre, qui t'a suivi dans le péché, qui n'a tout ça, pas bon, qui passe, il a tendu à la manière des aïsos, il a tendu à la bagaille, et puis il nous va revertir de ce qu'on appelle l'immortalité, l'incorruptibilité, et puis nous va monter pour aller vivre dans le royaume que bon Dieu nous a préparé pour nous. C'est-à-dire, je dis là, nous gagnons et en pile raison pour nous accrocher nous à royaume ça, pour nous rester soudés avec principe, avec l'autre que papa nous, roi nous qui c'est bon Dieu qui est Jésus-Christ. Et c'est avec lui pour nous accrocher, mais ce n'est pas avec le monde là. Certes, nous vivons dans le monde là, nous là, mais nous pas de monde ça. Il faut comprendre que dans un premier temps, lorsque Paul dit, il pensé directement aux choses de la terre. Et maintenant, quand on parle de royaume dans le verset 21, il voulait mettre chrétiens qui se situent dans le royaume pour lui dire même ils penser avec réalité céleste. Chrétiens pensent avec réalité céleste. Au lieu que vous pensez avec réalité terrestre, on nous dit la situation socio-politique pays nous est, disons 7 février, qui s'est pas passé, comment le pays a rallié, mais on nous pense des références avec bon Dieu. Alors, quand on parle de ça, on est capable de dire royaume, bon Dieu, c'est pas un royaume politique. Non. Il y a un leader là qui a venu pour citer pour président. Non, il n'y a pas de candidat. Pas de candidat. Pour premier ministre, comprenez? Non, pas de ça. Et ensuite, royaume, bon Dieu, c'est pas un royaume idéologique. On vient avec idéo là, on prend. Oui, c'est ça. Fait campagne. Non, il a Et en plus, c'est pas un royaume humain, c'est l'homme qui a dirigé le royaume. Mais c'est Jésus de Nazareth. Et il est extrêmement important, ou même capteur d'hymne, sous beaucoup entrer dans le royaume ça, pour dégager pour entrer. Parce que c'est le royaume qui a subsisté éternellement. Tout royaume est passé, mais le royaume Christ là, il n'est pas jamais passé. Et c'est ça que fait Paul lui-même, que je pense qu'on va parler de ça, il parlait de la transformation du corps. Puisque chrétien lui-même, il est basé particulièrement sur la réalité céleste, eh bien, il y a une espérance. Qu'est-ce que ça veut dire, espérance chrétienne? Il y a une espérance pour dire que au matin de la résurrection, nous avons Dieu, alors Jésus-Christ, qui était ressuscité des morts, il a retourné pour capable de chercher nous. Et c'est là, la Bible nous enseigne nous ça. Parce que, qui ça dit dans Thessaloniciens, bien que il n'y a pas parlé là, même qu'à faire une parenthèse bien rapide, il dit au son de la trompette, mort Christ, il a ressuscité, et nous-mêmes qui vivons, nous allons transformer pour capable monter pour nous rencontrer maintenant dans les airs. Et c'est là ça, nous allons c'est ce qu'on appelle la transformation que bon Dieu lui-même nous va
a préparé pour nous. La transformation corporelle. Corporelle. Yeah. C'est que n'a reverti l'incorruptibilité, ça dit la Bible, et nous avons monté. Parce que, pas oublier, rien de souillé, pas rentrer dans le ciel là. C'est-à-dire, quand ça que nous vient là, il ne peut pas rentrer dans le ciel. Parce que quand ça, c'est son corps qui péché, qui connaît une série de bagailles, on dit, qui pas en accord, en harmonie avec bon Dieu, et bien Dieu s'y fait, bon Dieu libéral, transformer nous dans la manière, dans le sens que lui-même livré, et comme ça, on est capable d'enlever nous. Alors, l'idée ça, li paraît contraire avec l'idée philosophie. Parce que philosophie a parlé de oubli, philosophie a parlé d'absorption de l'univers, et il a parlé aussi de ça que nous sommes capables de lire, que le monde a fini mal et que Gampil Nayo qui a caché notre côté. Oui, dans la ligne, etc. Mais nous n'avons pas compris que la réalité chrétienne, bien citoyen chrétien, il connaît que il doit espérer la victoire définitive. Et victoire éternelle, ça, victoire définitive, là, la bien sous la mort. Parce que dans le royaume mondial, elle va établir pas bien la mort encore, pas bien maladie. Et c'est dans Apocalypse, il fait mention, pas bien de l'eau danger, pas bien souffrance, pas bien douleur. Tout bagaille ça, Tout bagaille net. Donc ça c'est une espérance non négociable. Parce que c'est certaine espérance. Et nous ne pas souhaiter personne nous rater l'occasion ça. Ou même faire effort que capable là. Pas quitter madame, mari, maman, petit trapé chaud là. Parce que le salut est personnel. Donc la foi est importante pour qu'on soit capable d'expérimenter le royaume de Dieu. Et surtout, ou même qui vivent dans le monde là, ou de chrétiens qui ont éthique, qui en accord avec la réalité céleste. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Ça veut dire ne pas vivre tout le monde là, ne pas vivre Jean monde là, vivre, comprenez, Jean monde là habillé, ne pas habiller comme ça, comprenez. Donc ça veut dire rien dans ce monde ne peut rivaliser avec la promesse de la vie éternelle. Quelle promesse? La vie éternelle. Quand nous avons occupé, il y a aussi habillement pour pas la vie éternelle. On manger. Il y a aussi manger. Il y a aussi ménage. Ah, on se connaît là. Non, mais non, par contre, ménage là tout. Et c'est ça, on dire le salaire personnel. Mais il n'est pas important. Moi, je m'a tout considéré tout le monde, surtout les gens qui ont famille, pour ne pas sauver, quitter famille, parce que, bon Dieu va poser une question. Contre famille, contre madame, contre petit, contre mari, contre petit, qui lui-même était confié, qui était bon là. Et pour pas sauver, ou sauver sans famille, ou pendant ce temps en famille, c'est la même chose à terre. Alors, si tu as aimé sauver, écris oui seulement. Je n'ai pas monde qui t'a aimé sauver. Moi, je vais mettre ton paquet, oui. Et on a juste que seulement m'aider parce que j'ai tellement besoin de sauver là. Troisième partie de leçon, est extrêmement importante. Parce que de façon d'oublier, même si nous sommes des citoyens célestes. Et c'est ça qui fait que l'auteur là, lui présenter la vie céleste au quotidien. Ça veut dire chaque jour, on va vivre en tant que citoyen céleste, mais on a un monde ou sur la terre. Nous sommes capables de dire que ça est en accord direct avec Philippiens chapitre 4, particulièrement verset 4 à 13 et surtout le verset 19. Et par conséquent, comment on doit vivre pendant que je suis citoyen céleste, pendant que je vis dans le monde là? Comment on doit vivre? Nous sommes capables de remarquer ici, Paul lui-même, il parlait de la joie dans Philippiens 4, le verset 4. Il invite Philippiens avec ça pour réjouir dans le Seigneur. Et nous comprenons que joie, ça n'est pas émotionnel. Non. Ça ne veut pas dire pour oublier la réalité. Ça ne veut pas dire pour oublier les problèmes. Non, ça ne veut pas dire pour oublier la situation. Mais toutefois, vous devez connaître que bon Dieu lui surpasse ces problèmes. Et ça permet que vous étiez en joie. En sorte que c'est ça Paul présenté dans le texte. La joie chrétienne n'est pas venue de circonstances, mais la joie chrétienne est venue de bon Dieu. Donc, première attitude que vous devez gagner, c'est que vous devez être
en joie. Oui, connecté Et avec. deuxième attitude de gain, c'est qui ça? C'est qui ça? C'est C'est la paix. la paix. Mais listen, oui. Puisque nous sommes des citoyens célestes, et roi cap dirige le royaume que nous-mêmes nous appartenons avec lui, il ne parle pas n'importe bagaille, il ne parle pas n'importe monde, il ne parle pas n'importe qui. C'est Dieu même en personne, Dieu. Mais puisque c'est Dieu, mais nous parlons pour paix. Yes. Et lui, avant, c'est devant pour nous montrer que même le problème est capable de finir, mais nous gagnons, c'est ce qu'on appelle espérance la vie éternelle. Mais à combien de fois nous sommes en joie? Nous devons en joie, puisque bon Dieu qui m'a servi, lui c'est un Dieu qui est vrai et qui prend soin de nous, parce que dans Matthieu, il dit que si oiseaux pas travail, il prend soin de nous. Certainement, il prend soin de nous. Et on va prendre les fleurs. Oui, les fleurs. Elle est vraiment belle. Et lui, bon Dieu, il a pensé avec nous, il a fait des projets de paix et non de malheur. Vous voyez dans Isaïe, et texte relatif à ça. Il dit projet que bon Dieu a formé sur nous. Mais si seulement si nous sommes citoyens célestes, mais nous connaissons tout ça, nous va quitter ce monde-là et faire l'esprit nous, blanchir nous, vieillir nous. Parce que normalement, les rois décident de prendre nous, la vie prendre nous, et les ça nous va jouir les béatitudes. Nous avons en pile raison pour nous toujours en joie, pour nous toujours contents, parce que moment trouble ça, j'aime ça faire cette parenthèse là, nous avons le arriver pour pas penser à 7 février. Ah bon, en tout cas, je vais parler de 7 février, mais même je ne vais pas de 7 février. Non, nous ne pas parce que je me rappelle, moi, une période, c'était 2004, je t'ai parlé de la paix en tête, la paix en vente. Et on va jamais voir la paix à vrai. Mais alors que bon Dieu, lui dit que paix qu'elle bon nous, c'est pas ça monte dans bon là. Amen. Il y a ajouté, c'est la paix qui surpasse toute intelligence. Exactement. Ça veut dire, comprenez bien, ici dans le son, auteur là, et Paul aussi, les inviter nous pour que nous suspendions inquiéter nous. Exactement. Nous allons prendre tout le temps là pour parler d'inquiétude, parce que l'inquiétude, les paralyse l'homme. Il permet que nous ne sommes pas capables d'aller loin, il est capable même d'aller tuer. Donc, on doit présenter bon Dieu problème, on doit présenter bon Dieu situation. Puis, dans 1 Pierre, vous pouvez dire comme ça, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et il prendra soin de vous. Parce qu'on a un bon Dieu qui a pris soin, un bon Dieu qui a pensé pour vous, un bon Dieu qui a travaillé pour ou un bon Dieu qui a un projet pour ou un bon Dieu qui a un plan de guérison pour même qui est malade. Comprenez bien la paix que bon Dieu a bawa une guérison ou même qui a humilié, il a passé en bas pied. Connaît que dans la paix que bon Dieu a bawa, il est capable de lever tête en dignité. Donc c'est ça qui fait que vous n'avez pas besoin d'inquiéter, vous devez prier avec la foi, vous devez prier avec confiance, vous devez prier avec persistance. Avec persistance. Elle dit, Kembel pied bon Dieu, Kembel pirate, Kembel pijam. Tout le temps bon Dieu, pas besoin, pas quitter le repos. On va dire, ça va se dire là. Allez, Luc 8, alors Luc 18, qui fait mention de juge ça. Elle dit, restez tenace dans le bon Dieu. Parce que c'est l'ougain, c'est lui qui a mis au dehors. Et surtout, fournir un cœur qui reconnaissant. Et l'on agit comme ça, reconnaissant, vous connaissez que bon Dieu te fait, lui qui a fait, et l'a toujours fait. Bon Dieu qui était là et il a aujourd'hui et l'a pladé. Mais si bon Dieu te permet que je batte mon accident, eh bien, lorsque je vais opérer, je opéré au nom de Jésus et Jésus a guéri, m'a mis me camper parce que il apprennent. Pour comprendre tout ça, permet que vous vivez en paix. Oui, et l'apôtre Paul lui montre nous en tant que chrétiens, nous devons préparer paix nous. Yes. C'est comme si, qui ça veut montrer? Paul veut montrer là-dedans lui, en tant que chrétien, et ça que nous avons dit est vrai. Pensez nous. Ne pas nous penser négatif. Par exemple, il y a un qui le dit, c'est ça m'a mis de là. C'est toujours une pensée négative. Oui, une inquiétude. Il dit ça quelque part dans la Bible.
pas penser avec ça que parce que demain apprend soin de lui-même. Matthieu 6. Exactement. La Apprend soin de pensée, ça. lui-même. Et il dit que penser doit être vrai, doit être pur. C'est pas des bagailles, c'est comme si pour penser même avec parents qui pas d'espérance sur. Alors, monde ça, c'est monde qui pessimiste. Oui, exactement. C'est comme ça penser, est-ce que demain m'a fait une coupe pour manger? Est-ce que m'a fait non, il dit ou doit être juste. Il dit ou pas un monde qui doit mettre dans condition pour faire monde injustice, pour faire monde mal. En tant que chrétien, en tant que citoyen céleste, ou doit être juste. Ou dit ça ouais, ou dit bagala gens lié à. Voilà. Ou doit être prêt pour voler au secours de ceux-là qui n'ont besoin, qui ont une possibilité, qui pas une possibilité. Amen. Et ensuite, ça le plus fort, nous est digne de louange. Amen. Louez nos bons yeux. Exactement. Et on connaît, pour vivre bagay ça, il ne faut pas exigeant. Parce que Paul Brand dit dans Philippiens 4:11, j'ai appris à être content. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Quelqu'un qui va jamais satisfait à sa bonne. Et pour compte ça qui on vient parler de passe. Paul, dans le moment où il a dit ça, il était emprisonné. Ah, ya. C'est-à-dire, c'est pas tout le monde qui a gagné liberté, qui a vaincu dans toute occupation. Non, non, Paul était incarcéré. Et là, il a réconforté les Philippiens. Amen. Là, nous disons que quand on est dans la situation qu'il y a, il n'a pas peur. Parce qu'il connaît ça, il dit que tu préparer. Il dit, nous-mêmes, les chrétiens, qui a fait, nous devons préparer nous. Quel que soit ça. Alors, quand on parle de préparation, ça, je voulais dire un bagage. Nous devons préparer vraiment. Parce que bientôt, très bientôt, après la promulgation de la loi dominicale, ça, ce ne sera pas facile. Et si vous ne pas préparé, vous ne pouvez pas faire face, non? Yeah. Si vous ne pas préparé, si vous ne pas prêt, vous ne pouvez pas faire face avec lui. Parce que, imaginez, vous gagnez 4 crédits qui gagnent comme sous lui. Et l'arrivée, vous ne pouvez pas utiliser 4 ça. Vous ne pouvez pas acheter. Et ou même qui sont nous adventistes, qui sont gros commerçants, nous commerçantes, qu'on y a que boutique pour pas ouvrir pour vendre produits qu'on gagne. C'est parce que ou pas gagner ma et place. Il faut avoir ça en tête. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. De pratiquement arrivé dans cette raison. Et ma vie parle plus, ma vie dit plus, mais je fait tout le temps parler dans les oreilles. Des gens qui vont dire, ah, mais c'est pas langue. Mais toutefois, moi, je comprends que frère Bell, il partageait avec moi en quelques mots, dans quelques secondes, dirais-je, tout ça pour apprendre de ça. Et leçon ça, lui, apprendre en tant que chrétien, nous devons faire confiance avec bon Dieu au jour le jour. Amen. Et chaque jour, nous devons croire plus dans bon Dieu. Nous devons accrocher nous plus. Nous devons chercher bon Dieu plus parce que sans la présence du Seigneur, on pas paquet de bagages qui ne pas capable de faire. Et tout ça que Paul lui sort dit là, il dit c'est parce que Paul te gagne bon Dieu en dedans. Et ça fait me rappeler que mon frère, et lorsque nous saluons, il toujours dit mon frère, bon Dieu en dedans. Amen. C'est comme ça, il dit, on lit pour le tado. Et on l'autre terme, il dit bon Dieu en dedans. Et depuis bon Dieu en dedans, au papa, absolument rien. Et en tant que chrétien, leçon ça apprendre nous aujourd'hui pour nous faire bon Dieu plus confiance. Pour nous prier plus, pour nous capables d'avancer. Alors, bon, on pose une question pour ne pas répondre directement. On va vous inviter au bagage. Est-ce que ces citoyens célestes, nous devons négliger le pays que nous avons dans la patrie, ou bien côté de notre place, comme si pas jeter à terre, non, pour ne pas participer dans l'activité sociale. Mais du tout. Parce que normalement, nous allons avec eux. Si on fait normal, il faut que nous gérer côté que nous avons la faut que normal. Nous devons rechercher la paix de la vie. Exactement. Et bon Dieu, lui-même les placer nous. Alors, on est capable de vivre le 100 semaines. Premièrement, il invite nous pour que nous soyons capables de vivre comme des citoyens du ciel. Et cela implique que chrétien, il doit marcher avec discernement dans un monde troublé. Ça implique aussi que chrétien doit vivre avec une espérance inébranlable.
ça implique que chrétien, lui doit dépendre totalement de bon Dieu. Ah oui. Mais j'espère que bon Dieu est capable de bénir semaine ça. Pour le permettre que vous étudiez chaque jour et surtout pour rappeler que vous êtes citoyen ciel là. Fermez les yeux, en la prière. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous bénissons, nous disons merci pour bien faire dans la vie. Merci pour la parole que nous sommes étudiés ensemble. Permettre que la parole soit capable de faire effet dans la vie. Et que la parole soit capable de permettre que nous accrochions plus près avec vous. Et lorsque vous retournez au matin de la résurrection, et nous sommes capables prêts pour nous acclamer comme roi des rois et Seigneur des seigneurs, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. C'était un plaisir pour que nous soyons capables de présenter l'anatomie de la leçon. C'était Zamien, frère Alfred James Lee qui était accompagné de Belle Maxon. Nous déjà souhaitons bonne semaine, que bon Dieu est capable avec vous.